Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que tout va bien de votre côté. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance simple. Je vais faire une guidance assez rapide, voilà, parce que vous savez, par manque de temps, donc je fais quelque chose de très simple. Merci infiniment pour vos retours sur les vidéos, merci pour tous vos gentils commentaires, votre soutien. Et voilà, merci pour les guidances privées, pour vos abonnements, pour votre présence sur ma chaîne. Donc j'ai pas encore fait de live, mais j'espère avoir le temps de le faire dès que possible. Voilà les amis, du coup on va démarrer le tirage, on va commencer. Allez, c'est parti. Donc on fait comme d'habitude, hein. Je vais voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne actuellement. Donc prenez une bonne respiration, détendez-vous, on démarre le tirage. Vous pouvez penser à cette personne ou laisser parler les cartes, les messages qui viennent à vous. Allez, c'est parti. Alors, ici, il ressort une personne très centrée sur son passé. Je la sens inquiète, cette personne, aujourd'hui, dans des peurs. Des peurs. J'ai l'impression que c'est relié au travail, ici. Hein. Ça ressort avec l'activité professionnelle. Après, je vois quelqu'un de très renfermé, aujourd'hui. Ouais, il y a un gros changement chez cette personne. Alors, on va voir. Hop. Ouais, bouleversement émotionnel aussi, prise de conscience chez cette personne. Elle est sur une forme de dualité actuellement. Elle se pose des questions sur ce qu'elle va faire prochainement. Ça peut être en lien avec le travail ou alors sur le plan sentimental. On va voir. Bon, je vois le côté amical, les collaborations au niveau du travail, l'argent. Je vois qu'elle pense à ça, cette personne. Aussi, il y a une forme de solitude chez elle actuellement. Je vois même une rupture, mais c'est un petit peu comme si elle coupait des liens. Alors, on va voir. Hop. Il y a un souhait. Alors, soit vraiment elle souhaite se libérer d'une situation, soit elle peut représenter une personne célibataire. Mais on va continuer pour voir. Ouais, vous voyez, la tour est ressortie 2 fois au même endroit. Donc, elle a des prises de conscience actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans sa vie. Et puis, il y a des prises de conscience dans son esprit. Et ici, on a 2 fois l'amoureux qui est ressorti. Donc, il y a quand même une forme de dualité. Mais aussi, je la sens sur des fantasmes romantiques aussi. Comme si elle pensait à une personne de manière amoureuse. Alors, cette personne semble attachée amoureusement à une autre personne. On va voir. Elle cherche à se libérer aussi. Ses pensées sont très chamboulées en ce moment. Hein. C'est un peu le chaos. Elle souhaite une évolution amoureuse, avec quelqu'un de son cœur en tout cas. Voilà, elle est dans des fantasmes liés à l'amour, le romantisme. On va voir du coup quels sont ses sentiments actuels pour vous.
Beaucoup de lassitude et de fatigue, d'épuisement peut-être moral aussi, des peurs et des tourments ici par rapport à votre relation. Préoccupé par une distance géographique ou physique. Cette personne semble préoccupée par ça dans votre relation. C'est une personne qui vous admire, qui vous trouve vraiment, je dirais, exceptionnel. C'est une personne qui vous estime beaucoup. Il y a comme une forme de rupture, alors je sais pas. En tout cas, elle peut vous voir comme un père ou une mère de famille, ou quelqu'un qui s'occupe bien de sa famille, qui prend soin de sa famille aussi. Alors là, ce que je vois apparaître par rapport à ses sentiments, c'est quelqu'un quand même qui a envie de s'ouvrir à vous. Hein. Je vois une envie de dire les choses, d'être peut-être un petit peu plus démonstratif. Hein. Mais je vois que cette personne est en attente vis-à-vis de vous. Alors, soit elle attend que vous terminiez quelque chose, parce que je vois que c'est en rapport avec une coupure, soit elle attend de vous dire quelque chose, parce que je ressens de l'attente chez elle. Elle est préoccupée par un éventuel retour. Alors, je le vois aussi par rapport à vous. Vous avez l'air un petit peu tous les deux dans la même situation. Je dirais même que vous vous ressemblez. Et vous avez l'air d'avoir les mêmes ambitions, les mêmes projets peut-être aussi. Hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? J'ai l'impression que cette personne est un petit peu votre miroir ou votre double. Ou alors c'est vraiment qu'elle ressent une alchimie peut-être aussi. Hein. En tout cas, c'est une personne qui espère une évolution, un changement vis-à-vis de votre relation. Alors là, ce qu'elle aimerait vous dire, enfin ce dont elle aimerait vous parler, c'est surtout ce qui concerne ses soucis liés à l'argent, à la maison, aux finances, peut-être même aux enfants. C'est une personne qui vous atteint et vous lui manquez. Il y a ça qui apparaît ici. Hein. Elle aimerait vous revoir et elle sait que si elle vous revoit, ça va bien. Enfin, elle ressent que ça risque de bien se passer ou qu'il y a quelque chose qui va être bien sur des retrouvailles. Alors pour moi, il y a quand même, je pense, une séparation. Après, c'est une personne qui est très prise, prise par des projets, mais aussi par une famille aussi, qui a l'air d'être très sollicitée. En tout cas, elle est sur des projets. Alors, on va voir du coup. Ça peut être une relation du passé du coup, hein, parce que j'ai l'impression d'une relation un peu d'ex ici, mais on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous? Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous cette personne? Hop. Il y a comme une distance, en tout cas, qui vous sépare. Et elle est soucieuse par rapport à ça. Il y a une envie de régler les choses. Elle vous sent un peu fâché ou réticent. Ou peut-être vous vous êtes refermé, vous, de votre côté. Vous avez pris des distances. Elle aimerait vous parler. Après, il y a une forme de distance que vous avez mis avec elle qui la dérange. Elle a l'air pas très sereine face à cette distance. Elle aimerait régler les choses avec vous, peut-être éclaircir certaines choses.
Elle prend conscience que votre distance, ça la fait rêver. Enfin, il y a des choses dont elle prend conscience de certaines choses par rapport à votre distance. Elle prend conscience de ce qu'elle doit faire. Là, elle est sur un souhait de régler certaines choses aussi avec la famille. Sa famille, visiblement. Elle ne sait pas votre réaction. Elle ne sait pas comment vous vous sentez en ce moment. Elle sent un éloignement de votre part. Et du coup, ça la fait un peu... ça la déstabilise un petit peu, cet éloignement. Alors, elle aimerait vous parler de tout ce qui concerne sa famille, l'argent, etc. Ouais. Alors, c'est une personne qui apparaît. Soit elle est en couple et son couple l'épuise, soit elle est lassée de ne pas vous voir. Il y a vraiment deux aspects qui... elle est pas bien de ne pas vous voir. Il y a ça aussi. Alors, on va voir. Elle aimerait retrouver une entente, mais elle se dit que dans le temps, ça pourra le faire. Que elle est sur un petit peu sur une ambition de reconquête ou d'essayer de renouer un lien. Elle a des soucis avec sa famille, même notamment avec des enfants, je pense. Hein. Elle a des problèmes et elle souhaite vous en parler. Il y a un souhait de vous en parler, mais elle ne sait pas comment vous allez réagir. Elle sent que votre éloignement fait que ça la fait douter, en fait. Il y a un changement dans sa famille. Il y a un changement dans sa vie familiale. Il y a quelque chose qui a changé. Elle est sur un souhait de retour. Après, elle se dit, je ne sais pas si vous... Elle se demande si vous allez revenir. C'est un petit peu comme si elle attendait que vous reveniez, ou alors elle attend que les choses font qu'elle revienne elle aussi, mais voilà, il y a une attente derrière. Il y a une attente, mais j'ai l'impression qu'elle, elle ose pas trop. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui. Alors, en tout cas, parfois, elle manque de confiance par rapport à ses actes. Ce qui bloque, c'est le retour. Donc, visiblement, elle a du mal à revenir vers vous. C'est vraiment ce manque d'action. Il y a une instabilité aussi. Ça peut être aussi le travail. Ça peut être aussi le fait que il s'est passé des choses qui font qu'il y a une distance qui a dû se faire et que du coup, elle est restée sur ça. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il y a le fait de devoir s'excuser, mais qu'elle n'arrive pas à le faire. Elle est sur une retenue par rapport à ça. Je vois aussi que c'est une personne qui a des responsabilités, qui est sur des occupations, qui a l'air très chargée. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui n'avance pas au niveau de son boulot, son travail. Ou alors peut-être qu'il y a des efforts à faire dans la relation, d'un côté et de l'autre. Mais ce que je vois aussi, c'est vraiment un couple ici ancré, qui vit ensemble.
Donc je me demande aussi si elle est pas, si elle vit pas avec quelqu'un. On va voir. L'action ne peut pas se faire. Aussi, ouais. Alors, je la vois déstabilisée par un silence radio. Donc, peut-être que le silence qui s'est installé entre vous la fait douter actuellement. Elle est sur une phase où elle n'arrive plus réellement à savoir si elle peut revenir ou pas. Ouais, c'est ça. En fait, je pense pas qu'elle soit... On verra plus tard, mais je pense pas qu'elle soit en couple avec quelqu'un. Je pense que ce qui ressort un petit peu, c'est vous. C'est vous qui vous êtes éloigné. Il y a un silence entre vous. Et il y a quelque chose qui n'avance pas par rapport à une activité professionnelle ou alors le fait de faire des efforts. Il y a vraiment ça qui apparaît. Peut-être qu'il y a un manque d'investissement ou il peut y avoir un manque d'investissement aussi. Et cette personne ne s'est peut-être pas assez investie dans la relation. Alors, on va voir du coup comment elle vous voit aujourd'hui. C'est une personne qui vous voit généreuse, aussi ouverte sur le cœur. Aussi, elle sent que vous avez des sentiments pour elle. Alors, cette personne vous voit aussi occupée. Elle peut vous voir engagée avec quelqu'un. Peut-être sur un mariage. Elle peut vous voir mariée ou avec quelqu'un. Ou alors sur un souhait d'engagement aussi. Alors, comment vous voit cette personne ? Vous pouvez être sur la défensive vis-à-vis d'elle. Elle vous voit vraiment dans le don et la générosité de l'amour. Elle sent que vous lui avez beaucoup donné aussi. Par contre, vous avez coupé l'attention. Vous avez coupé le lien. Elle sent que c'est vous qui avez coupé. Elle vous sent préoccupée par des choses en lien avec votre travail. Et elle pense aussi que soit vous êtes sur une perspective d'engagement avec quelqu'un, ou avec elle, soit vous avez envie peut-être de vous marier, d'habiter avec quelqu'un, soit vous êtes marié avec quelqu'un. Il y a vraiment deux choses. Hein. Vous n'arrivez pas à régler une situation, peut-être qui traîne depuis longtemps, et elle vous voit dans... Vous avez coupé, ça, il ressort les mêmes énergies là. Vous avez coupé la relation et coupé vos sentiments aussi vis-à-vis d'elle. Elle le ressent comme ça. Et vous êtes rentré dans une sorte de mutisme, c'est-à-dire qu'elle vous sent un peu mystérieux, secret ou secrète. Elle sent aussi que vous êtes renfermé. Elle peut aussi avoir senti que vous ne lui avez pas dit quelque chose aussi. Il peut y avoir un engagement de votre côté. Hein. Il peut y avoir un engagement de votre côté. Ouais. Donc voilà, ça parlera du coup à certaines personnes. Du coup, on va voir vous, comment vous la voyez. Alors, comment est-ce que vous voyez cette personne de votre côté? Comment vous la voyez?
elle vous plaît physiquement. Vous la voyez aussi, cette personne distante, seule. On a la carte de l'ermite, la Vierge. Vous la voyez sur une envie de... peut-être de recoller les morceaux. Ou alors vous la sentez douce et affectueuse. Ou alors vous sentez qu'elle est prête, qu'elle est sur une forme de guérison. Mais qu'elle avait besoin peut-être de se retrouver seule. Alors, comment vous percevez cette personne de votre côté? En tout cas, physiquement, c'est quelqu'un qui vous plaît, que vous trouvez vraiment à votre goût. Alors, vous ressentez cette personne très séductrice, très peut-être qui fait très attention à son physique, sa manière de s'habiller, qui plaît. Voilà, une personne qui plaît. Vous sentez qu'elle est en train de changer actuellement, enfin que aussi qu'elle est sur les secrets aussi, qu'elle reste figée dans des secrets, des non-dits. Aussi qu'elle a du mal à vous voir ou se rapprocher de vous aussi. Vous voyez ça, vous la voyez comme ça. Alors, comment vous voyez cette personne? Comment vous l'avez percevée aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, elle se retient aussi de vous contacter. C'est une personne que vous voyez en train de changer ou alors que vous sentez qu'elle change actuellement, qu'il y a des choses qui changent dans sa vie. Et voilà, vous sentez aussi c'est une personne qui prend soin d'elle, qui a des projets aussi, qui peut aussi être voilà, sur des projets, vous sentez que c'est une personne en tout cas qui... c'est un peu, vous l'admirez aussi de votre côté. Hein. Alors, ouais, ce qui est compliqué aussi, c'est que vous la voyez dans le silence radio, elle aussi. Hein. Donc, vous êtes tous les deux sur cette perception-là, de l'un et l'autre. Hein. Donc, vous voyez qu'elle ne vous communique plus avec vous, et effectivement, elle aussi. Alors, on va voir du coup comment va évoluer cette relation. Alors là, on a quand même deux messages qui nous disent, deux cartes qui nous disent qu'il va y avoir des échanges de communication. Un épuisement moral quand même des deux côtés. Il y a quand même trois cartes qui sont assez positives là. Comme un nouveau départ, quelque chose qui se stabilise. Le 6 de bâton, il y a quand même la réussite. Ouais. Il y a de l'attente, mais il y a des communications suite à une attente, effectivement. Il y a même le fait de se voir ici. Hein. Ouais, les décisions sont prises. Alors, comment va évoluer la relation? Là, j'ai plutôt des cartes positives. À part ici le côté sur vous deux que vous êtes un petit peu fatigué. Ouais, pour moi, il y a des échanges, des communications. Par contre, c'est comme si l'un et l'autre ne veut pas s'excuser. Il y a un manque de... ouais, pour moi, il y a une récompense. Ici, il y a une récompense plutôt positive. On a quand même deux cartes d'engagement. Deux cartes d'engagement. Il y a des discussions liées à votre passé ensemble. Alors, ici, je vois par contre une frustration liée aux échanges charnels, comme si vous ne pouviez pas réellement vous toucher, quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup d'échanges et par contre, il y a quand même des visuels. Hein. Il y a des dialogues liés à vos souvenirs. Donc pour moi, oui, ici, il y a une évolution qui semble plutôt ouverte, hein, plutôt positive pour cette relation-là. Hein.
Il n'y a pas réellement de cartes qui montrent des empêchements. Voilà, donc c'est plutôt bien. Alors, je vais faire encore quelques tirages. Alors là, je vois que ça fait un long moment qu'elle réfléchit par rapport à votre relation. Et effectivement, sur le fait de se présenter à vous, de venir vers vous. Donc là, on a le signe du Cancer avec le chariot. Il y a aussi, il y a comme une forme de blocage hein, qui se passe. Pourtant, elle aimerait une reconquête. Il y a le côté où cette personne aimerait vraiment reprendre un contact. En fait, oui, elle est sur une forme d'attente vis-à-vis de vous. Alors, ce que je vois, c'est que elle n'est pas contre un nouveau départ, donc elle est plutôt pour. Et aussi, il y a une envie, il y a une ambition de recommencer. Voilà, elle est quand même préoccupée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réellement sûre de savoir si ça pourra se faire. Comme on a vu tout à l'heure, quelque chose est en train de changer en ce moment chez elle. Par rapport à vous, elle est dans le flou. Elle ne sait pas réellement ce qu'elle doit faire vis-à-vis de vous. Après, elle vous sent occupée. Hein. Elle sent que vous êtes peut-être pas apte ou disposé à renouer quelque chose, à renouer le contact. Effectivement, je la vois sur des pensées assez floues vis-à-vis de vous. Hein. Elle ne sait pas exactement ce que vous faites. Hein. En tout cas, il y a un silence qui apparaît chez vous actuellement, silence radio. Aussi, elle n'y voit pas clair sur le fait de pouvoir vous envoyer un message, vous contacter. Ce qui lui met pas les idées au clair, c'est le silence, justement. Hein. C'est ça qui fait qu'elle se pose des questions sur ça. Alors ici, ce qui apparaît entre vous, c'est un éloignement. C'est aussi... alors, j'ai l'impression que cette personne s'est retrouvée seule. Aujourd'hui, je sens qu'elle se retrouve un peu seule. Alors, il y a peut-être une séparation chez elle, parce que là, je vois qu'elle vit une séparation actuellement. Elle vit une séparation. Aussi, ce que je vois apparaître
dans votre relation, c'est un visuel, comme si vous allez vous revoir, vous retrouver. Mais effectivement, actuellement, il y a un éloignement des communications. Et aussi, ce que je vois apparaître, c'est plutôt des cartes de réussite sur les énergies à venir. Et aussi, actuellement, je vois une ambiance familiale autour de cette personne. Donc, je la vois entourée, en tout cas, entourée de personnes. Alors, on va continuer. Oui, voilà. En tout cas, si vous êtes fâché, cette personne souhaite une réconciliation. Après, elle est vraiment sur des ambitions plus sérieuses. Donc, je la sens quand même intéressée par votre relation. Je la vois intéressée par vous. Ouais, pour moi, vous allez vous voir. Il va y avoir un renouveau, effectivement. Après, je vois vraiment l'énergie de la famille, des enfants. Il y a vous voyez la roue de la fortune, hein, c'est ce qui va arriver. Donc, on a quand même des cartes positives, le 6 de bâton, la roue de la fortune. Donc, il y a quand même des cartes qui montrent une évolution dans votre relation. Et le visuel, encore une fois, que vous allez vous voir, justement. Alors, actuellement, il y a peut-être une distance physique ou quelque chose qui empêche le rapprochement. Mais elle est sur des idées de créer, de construction. Et vous voyez, elle vit une rupture actuellement, hein. C'est une personne qui vit, on a exactement les mêmes cartes que sur le précédent tarot. La rupture, hein. Elle vit une rupture actuellement. Donc, alors peut-être qu'elle est en train de divorcer, ou peut-être qu'elle est en train de rompre, ou alors vraiment elle tourne la page sur une ancienne relation. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du changement chez elle. Donc c'est vrai que voilà, ça sera pour certaines personnes le cas, en tout cas dans ces tirages. Voilà, donc je vais peut-être terminer sur un dernier tirage parce que j'aurais pas le temps de développer plus. Ouais. Pour moi, elle est en train de se séparer. C'est une personne qui se sépare, hein, ou qui vient de se séparer, ou qui... voilà, il y a une rupture chez elle actuellement. Ouais, elle est en fin de cycle sentimental, elle est sur du renouveau. Elle est en train de reprendre sa vie en main, je dirais. Par rapport à vous, elle est dans le flou. Elle se demande si... Mais pour moi, elle revient vers vous, cette personne. Par contre, elle est dans le doute si vous allez... vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a vraiment des questionnements sur ça. Mais ce que je vois, c'est qu'elle est sur une phase... des pensées de retour. Voilà, c'est une personne qui est sur une envie de recréer un lien avec vous. Donc voilà, ça parle à certaines personnes. Voilà, c'est en tout cas ce qui est ressorti aujourd'hui. Donc celui-là est plutôt positif. Donc on va voir ce qu'elle aimerait vous dire du coup. Alors, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler. Par rapport aux interrogations, ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Je veux faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble.
Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je veux plus de faux semblants ni de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà, donc je vais vous faire deux dernières cartes par rapport à des messages que vous devez recevoir aujourd'hui sur cette relation. Alors, quel message pour vous aujourd'hui par rapport à votre relation avec cette personne? Donc, c'est quand même des messages positifs. Alors, je vais vous dire ça. Je vous dis ça tout de suite. Les lauriers, en tout cas, j'ai perçu dans cette relation de la réussite. Effectivement, je l'ai vu sur certains tirages. La lame 17 est annonciatrice de joie importante, de victoire que l'on célèbre et de toutes les festivités familiales, les mariages, les baptêmes et les anniversaires. Elle est la victoire des couples qui auront su surmonter leurs difficultés relationnelles pour trouver un terrain d'entente, apaisé et prometteur. Elle place au plus haut vos espoirs. Elle est la concrétisation de tous les efforts que vous avez fournis jusqu'ici et qui vous démontre que vous aviez raison de croire en votre bonne étoile. Dans le domaine professionnel, elle incarne la reconnaissance à travers de nouvelles responsabilités ou des fonctions dans lesquelles vous devrez manager des équipes. C'est l'heure de la reconnaissance officielle. Il est temps de vous sentir enfin à votre place. Elle peut annoncer l'arrivée d'un alter ego qui viendra vous apporter votre aide précieuse. Non, pardon, une aide précieuse pour l'aboutissement de vos projets. Il peut s'agir d'un soutien financier, d'un mentor qui devient votre parrain pour valider vos travaux et d'un petit coup de pouce de l'univers qui vous place sous le feu des projecteurs. On peut se sentir bien, seul parfois assis sur son trône. Attention, ne pas vous couper de vos précieux alliés. Donc là, ça parle quand même de réussite. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de fois, par rapport à votre relation sur les énergies à venir, le 6 de bâton. Donc ça montre aussi la reconnaissance, la réussite. Mais j'ai vu aussi le monde qui peut aussi représenter la récompense et l'accomplissement de cette union, en fait. Alors, un message pour vous, conseil par rapport à votre relation. Agissez. Si vous croyez. Si vous croyez, agissez. Alors, on va voir. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Donc là, on vous dit d'agir en général, hein, que ce soit sur votre vie, peut-être d'être plus dans l'action, je dirais. Sur tous les domaines, sur tous les aspects de votre vie, d'être actif, voilà, de bouger beaucoup et de faire les choses de manière avec beaucoup d'entrain. C'est ce que je dirais par rapport à ça, à votre relation. Et puis aussi, je pense que ça montre une évolution avec cette image. C'est plutôt deux cartes qui montrent une certaine énergie qui semble assez puissante. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez me faire un retour par commentaire et vous abonner aussi, liker et partager la vidéo. Et voilà, merci en tout cas et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.